Sans vouloir galvauder le mot, c'est historique. À ce jour en France, il n'y avait eu aucune privatisation annulée. Avec cette décision de la Cour administrative d'appel de Paris, l'avocat du collectif contre la privatisation de l'aéroport toulousain ne boude pas son plaisir. Ça ne veut pas dire encore que la vente est annulée. Nous en sommes qu'à la première étape, c'est la procédure de choix qui est annulée, mais ça veut dire que l'acte de vente qui matérialise ce choix est affecté d'un vice qui lui aussi est rédhibitoire. Et donc maintenant, nous devons aller devant le tribunal de commerce, parce que l'acte de vente, c'est un acte commercial, et pour que le tribunal de commerce constate que la vente est nulle et donc prononce la nullité. Cette première victoire est décisive pour les opposants à l'opération de vente au consortium à capitaux chinois Quasi l'Europe. Le Conseil régional d'Occitanie fait partie de la gouvernance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il faut être clair qu'il y a eu un vice de procédure et donc il y a une sanction. Et c'est pourquoi je continue à marteler que cet aéroport de Toulouse, il doit rester majoritairement public parce que ce n'est pas un simple aéroport commercial. C'est un aéroport qui est utilisé aussi par Airbus pour ses essais. Donc c'est une plateforme aéroportuaire. Il y a une question aussi de souveraineté. C'est vrai qu'il y a de multiples rebondissements, comme dans les épisodes de quelques séries. Heureusement que la permanence de qualité a été préservée grâce à la très bonne entente des collectivités locales. Avec tous ces rebondissements, on peut effectivement s'interroger sur l'intérêt qu'il y avait et la pertinence de vendre les actions publiques de l'État. Ça, c'est certain. Prochaine escale, le tribunal de commerce pour réclamer la nullité de la vente. Condamné à verser 1 500 € au requérant, l'État peut également se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.